Bonjour et bienvenue en ce mercredi 5 mars. Aujourd'hui c'est les cendres et on fête aussi les olives. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et nous débutons notre matinée avec Philippe Jam. Philippe Jam pour l'ensemble de la météo et de l'information de ce mercredi. Et puis bien sûr, juste après, nous retrouvons l'ensemble de nos rubriques. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et le ciel ne sera pas couleur cendre en ce mercredi des cendres, justement, puisque le soleil sera bien présent avec un vent de sud-est parfois modéré le long de la côte orientale ainsi que dans certaines micro-régions comme le Nebbio par exemple. Les maximales seront agréables, supérieures au normal de saison, 14 à 17 degrés près des côtes et de 8 à 13 degrés dans l'intérieur de l'île. Lors de l'incendie d'un garage d'une villa à Pontelecce, 5 personnes ont été incommodées par la fumée hier soir. 2 véhicules, le garage et le sous-sol ont été ravagés par les flammes. Les habitants ont dû être relogés chez des proches. Après la fusillade du Lamparo à Ajaccio en décembre dernier, fusillade qui a fait 1 mort et 6 blessés, la justice a opéré hier une reconstitution sur les lieux du drame. Ces investigations se poursuivront d'ailleurs ce mercredi. Les agents des bureaux de poste de Foriani, Biguglia, Borgo et Luciana sont en grève illimitée depuis hier. L'intersyndicale CGT-STC dénonce un manque d'effectifs entraînant un service dégradé pour les usagers et réclame des embauches immédiates. Un dialogue a d'ores et déjà été entamé avec la direction et un service minimum est assuré. La direction qui souhaite une résolution rapide du conflit pour vouloir accompagner les évolutions nécessaires pour améliorer la satisfaction des clients. Et puis la grogne également dans l'enseignement. À 48 heures du dévoilement de la carte scolaire par l'académie, syndicats et parents d'élèves se mobilisent devant certains établissements concernés par la suppression de classes. C'est notamment le cas à Bastia, des écoles de l'Annonciade, Charpac à Tog ou encore Marie-Renoir à Montésor. Après le lancement des travaux en juin 2024, une première visite de chantier avait eu lieu en septembre. Et hier, le président de la communauté d'agglomération de Bastia, Louis Pozzo di Borgo, a fait un nouveau point d'étape sur ces travaux. Les travaux de la tribune nord, aménagement intérieur, sont d'ores et déjà terminés. La reconstruction de la tribune est va bon train. La semaine prochaine seront en effet coulés les gradins et l'installation de la couverture de la tribune débutera à la fin de ce mois pour se clore au début de l'été. Idem pour la tribune ouest où les premiers fléaux ont été installés hier. La couverture devrait être totale d'ici l'automne. Enfin, en tribune sud, là aussi, les travaux d'une salle de séminaire et multi-activités est également terminés. Bonne nouvelle pour les supporters, toujours en mal de se garer les soirs de match. Les parkings est et sud vont être rénovés avec installation de toits munis de panneaux photovoltaïques. Ces travaux seront d'ailleurs financés par EDF qui récoltera le courant produit par les ombrières. Aujourd'hui, tous les voyants sont donc ouverts pour une réouverture totale du stade en décembre. Merci Philippe. Et puis on va vous retrouver avec l'invité du jour qui sera aujourd'hui Karine Adolfini pour nous parler d'une nouvelle revue. Et puis elle sera aussi au rendez-vous avec la littérature dans la chronique d'Elisa aujourd'hui. Un petit détour sur les hippodromes pour les pronostics hippiques de Rémi. On s'en va du côté de l'Hexagone. On vous rappelle une fois de plus que ce dimanche, reprise des réunions hippiques en Corse et on débute sur Ajaccio à Vignette. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Amiens. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 1 Jaguar Marancourt qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 5e course où le 1 Aramis Face devrait l'emporter et on terminera par la 7e où le 7 Calamity de Chenu devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. C'est comme le temps, c'est l'horoscope. Tous les jours, l'horoscope de votre horoscope et votre météo personnelle, donc avec Paxi.
Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si aujourd'hui vous aviez des choses de prévues, soyez prêts, il va y avoir des imprévus dans votre organisation. Votre journée ne va pas se dérouler comme vous l'avez justement organisé, donc faites preuve d'originalité pour parer les imprévus de la vie. Les taureaux, il sera bon aujourd'hui de montrer l'exemple de maturité, de pragmatisme pour pouvoir montrer la voie à certaines personnes qui font partie de votre entourage. Les Gémeaux, vous avez besoin de prendre l'air, de faire quelque chose qui vous plaît pour vous reconnecter à vous-même et retrouver un plaisir personnel qui vous fera le plus grand bien. Les Cancers, vous sentez la réussite au niveau de vos engagements, au niveau du côté sentimental ou professionnel. En tout cas, si vous vous investissez dans quelque chose, que ce soit une relation ou un projet, vous pouvez largement y arriver. Les Lions, vous allez avoir envie de paix, de quiétude, vous allez avoir envie de vous protéger ou de protéger également les personnes qui vous tiennent à cœur parce que vous aimez quand les choses se passent pour le mieux. Les Vierges, vous allez être très attractifs aujourd'hui, donc une belle journée en perspective pour le côté sentimental pour ceux qui sont en couple ou qui fréquentent quelqu'un, ou sinon des rencontres intéressantes pour ceux qui sont célibataires. Les Balances, vous allez garder certaines choses pour vous, les petites choses qui vous permettent de prendre de la légèreté et de faire preuve de lâcher prise quand vous pouvez ressentir des moments un peu lourds dans vos journées. Vous n'allez pas partager vos secrets comme ça. Les Scorpions, il va falloir accepter certaines réalités pour que vos efforts soient payants. Observez les choses, faites preuve d'une nouvelle perspective et tout ira pour le mieux. Les Sagittaires, certaines épreuves qui sont sur votre route aujourd'hui sont là pour vous révéler des vérités qui peut-être ont été ignorées jusqu'à présent. Ouvrez les yeux, acceptez ce qui est. Les Capricornes, vous allez avoir de bonnes paroles, ou en tout cas, on pourrait vous conseiller d'avoir des paroles justes et modérées pour pouvoir passer les messages comme vous le pensez et comme vous les ressentez. Les Verseaux, vous avez encore espoir à une amélioration dans quelque chose qui vous demande de vous adapter. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais si vous arrivez justement à percevoir comment vous adapter à certaines situations, tout pourrait aller tout de même un peu mieux. Et enfin, les Poissons, attendez-vous à des émotions fortes, vous pourriez vous sentir énervé, en colère ou avoir des disputes et des malentendus avec certaines personnes. Les émotions risquent d'être dans une très grande ampleur. Faites attention à vous, à vos proches et prenez de très grandes respirations, laissez la vague passer. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. La chronique littérature d'Elisa. Une rediffusion, on en profite puisque notre invitée aujourd'hui est Karine Adolfini pour parler aussi d'un de ses ouvrages. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un ouvrage dont le thème, les pratiques magico-religieuses en Corse, me passionne depuis très longtemps. L'Otio, les signadors, les mazères, rites et pratiques remontant à la nuit des temps font partie de notre précieux héritage. Aujourd'hui, nous quittons le domaine pur de la littérature pour prendre des chemins de traverse non moins passionnants. L'Otio, le mauvais œil. Origine et sens des pratiques symboliques corses, de Karine Adolfini aux éditions Ardzilia. C'est le titre de l'ouvrage que j'ai choisi de vous présenter. Celui de Karine Adolfini, dont une première version fut éditée en 2006. L'écrivaine, qui vit à Route, elle y a décidé d'y apporter de nouveaux éclairages dans une version augmentée que voici. Karine Adolfini est fascinée par l'invisible. Elle a fait le choix d'explorer les origines et la symbolique d'un rituel très connu chez nous et très pratiqué, celui de l'Otio. L'Otio, le mauvais œil, redouté dans le monde méditerranéen jusqu'au lointain Orient, est d'une façon générale la conséquence de l'envie ou de la haine de l'autre et il agit sur le corps et l'âme, nous explique l'autrice. La conjuration du mauvais œil s'effectue à l'aide du rituel de l'huile et de l'eau, pratiqué par la signadore.
Grâce au travail minutieux de l'autrice, nous plongeons dans les origines millénaires de ce rituel bien particulier. Et c'est en Mésopotamie, il y a plus de 3000 ans, que les Sumériens exerçaient la divination par l'huile et l'eau. En effet, les Sumériens s'en servaient pour guérir les malades, mais aussi comme divination et oracle, pour, en cas de guerre, savoir comment ils devaient agir. Avec cet ouvrage fascinant, Karine Adolphini a voulu mettre en lumière les rapports manifestes entre les pratiques symboliques corses, toujours vivaces, avec celles de Mésopotamie. Elle explore et approfondit cette voie, mettant en exergue la signification première et profonde de l'œil, et pourquoi il peut être mauvais. Pour cela, Karine Adolphini a mené un travail remarquable sur l'étymologie sumérienne, akkadienne, grecque, latine, hébraïque, un retour à la racine, une plongée dans l'essence première, dans la symbolique absolument passionnante. Je vais vous en lire d'ailleurs un petit extrait. La magie corse agit donc pour la légitime défense de l'humanité. Elle se présente sous un aspect secourable, puisqu'elle a pour mission d'annuler les effets des esprits malfaisants, de la bouche ou de l'œil mauvais. Séparer l'eau et l'huile, reformer l'œil pur, c'est un geste sacré. Sacré, s'acquérer, s'enquérir, c'est délimiter, séparer le pur de l'impur et circonscrire, c'est-à-dire rassembler ce qui est saint, c'est s'inscrire dans un cercle, se contenir dans le regard. C'est un ouvrage qui finalement, tel un métier à tisser, tresse des liens, renoue avec les origines, revient au germe, au symbole, au mot, à sa puissance. Il éclaire ce qui semble obscur et nous conforte dans l'idée suivante. Continuons, ne perdons pas notre héritage et transmettons. Le mauvais œil, origine et sens des pratiques symboliques corses de Karine Adolphini, c'est ma pépite de la semaine. Alors, si comme moi le thème magico-religieux corse vous passionne, vous ne pourrez pas passer à côté de l'ouvrage précieux de Dorothy Carrington que j'ai ici. Mazzer y Finzione Signador, aspect magico-religieux de la culture corse. Alors, il est génial. Je ne suis pas sûre que vous puissiez encore le trouver, mais moi, j'ai la chance de l'avoir encore dans ma bibliothèque. Second ouvrage, celui de Rocco Multedo, le mazzerisme, un chamanisme corse, que vous pouvez trouver encore en vente. Et enfin, un ouvrage universitaire, Mazzeru Corse et Molfar des Carpates, d'Olena Berezovska-Picciocchi, qui est aussi très très intéressant. C'est une étude de littérature comparée. Voilà, pour aujourd'hui, je vous remercie. Karine Adolphini au micro de Radio Corse Internationale de Télépaèse pour la parution d'une nouvelle revue. Notre invitée aujourd'hui, Karine Adolphini, directrice de publication de la revue semestrielle consacrée aux arts et aux lettres, Spirla. Karine, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous un petit peu cette revue semestrielle, donc Spirla, qui est assez récente finalement. Oui, en fait, on a commencé à l'éditer l'année dernière. C'est le deuxième numéro donc, qui vient de paraître. Donc, c'est une revue semestrielle qui paraît au mois de mars et au mois de septembre. Et comment est venue l'idée en fait de cette revue ? En fait, je dois vous dire que ça faisait déjà plusieurs années que l'idée trottait dans mon esprit d'avoir pour Hardy l'édition une revue qui soit en même temps support de communication, lieu d'échange, de rencontre pour les artistes. Mais je ne me sentais pas assez soutenue à ce moment-là pour le faire. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi une équipe d'artistes qui s'est formée, de bénévoles, et qui m'ont poussée un petit peu à me lancer. Et c'est comme ça qu'est née la première revue. Donc, une revue d'art, lettres et idées aussi, qui réunit plusieurs artistes de tout genre, de toutes sortes, des auteurs, des peintres, des musiciens, des classiques, des contemporains. En fait, il y a juste une contrainte, c'est que tous ces artistes se réunissent autour d'un thème unique. Et c'est ce qui va en fait tracer un peu la ligne éditoriale.
Et ce thème, par exemple, pour le numéro 1, c'était la courbe. Et pour le numéro 2, c'est l'attente. Donc le numéro 2 qui vient juste de sortir. Et le troisième qui est déjà en préparation, qui sortira donc du coup en septembre prochain, ce sera le mirage. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que vous êtes dans le milieu vous-même, puisque vous êtes écrivaine, donc vous baignez dans ce milieu-là, donc vous avez déjà une vue bien ciblée de ce que vous voulez faire. Bien, des besoins, justement. Ça aide, bien sûr. D'ailleurs, bon, je rédige moi-même aussi quelques articles, quelques explications de textes, etc. Mais bon, ça permet aussi de rencontrer d'autres auteurs, de faire plein de rencontres, de découvrir des livres, des œuvres. Et c'est nourrissant aussi pour mon activité individuelle de poète, oui. Le nom de Spire, là? Spire, là encore, c'est l'épingle à nourrice. Alors, bon, d'abord, j'aimais bien la sonorité du mot. Je le trouve un peu ludique, comme ça, un petit peu enfantin. Et en même temps, l'épingle à nourrice, ça correspondait bien à l'idée de la revue, c'est-à-dire de rassembler ensemble, de tenir ensemble sur quelques pages des idées. Et puis épingler, il y a la notion de mettre en avant un artiste, de le faire connaître. Parce qu'en fait, il y a toute une première partie de la revue qui est consacrée à des artistes amateurs que l'on sélectionne grâce à un appel à contribution, voilà, appel à texte et images, puisqu'on y trouve aussi des peintres, des photographes. Et donc, ce sont des artistes qui ne sont pas forcément connus ou qui sont un peu dans leur coin et qui ont besoin d'une visibilité. Et puis après, il y a une deuxième partie où il y a d'autres artistes beaucoup plus connus qui ont déjà soit un passé derrière eux et certainement aussi devant, qui sont primés. On a eu Laura Vasquez, on a eu Ariane Dreyfus, Jean-Louis Giovannone, enfin des artistes et des auteurs comme ça qui sont très connus. Donc on mêle tout ce petit monde ensemble. Alors quels sont les rédacteurs justement? Vous êtes une équipe? On est une équipe. Voilà, on est une équipe. Alors il y a Catherine Bédor qui m'aide beaucoup, Sandrine Lascaux qui s'occupe d'une partie, donc c'est la troisième partie qui est un peu plus théorique, qui apporte, comme elle est agrégée en lettres et maître de conférence, elle apporte un aspect un peu théorique sur le sujet. Il y a Christophe Dicaro qui s'occupe de la partie philo. Voilà, donc on a l'agence Bicom avec Anne-Marie qui s'occupe aussi de la maquette. Voilà, c'est toute une équipe. Alors, vous préparez justement le numéro 3 et vous avez fait un appel à texte, justement. Il vient juste de sortir, l'appel à texte. Donc, on attend des contributeurs. Avec un thème qui est le mirage, c'est ça? Le mirage. Et on a déjà deux ou trois grands noms qui vont participer. On est content et on garde la surprise. Donc, ce sera pour le mois de septembre? Septembre prochain. Mais bon, il faut bien 6 mois pour la préparer. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette revue? Dans toutes les librairies de Bastia, dans les tabacs de Olive, à la Marge à Ajaccio, à la FNAC aussi. Il y a une version numérique aussi ou pas? Non. D'accord. Donc c'est juste sur papier? C'est juste sur papier, oui. C'est vrai que c'est plus facile. Après, on peut la commander aussi sur le site d'Artzilla Éditions, sur mon propre site aussi, www.carinadolfini.com. On peut s'abonner également aux 2 numéros. Avec l'abonnement, les frais de port sont offerts. Donc. Je reviens sur l'appel à texte, parce qu'il faut signaler qu'il y a quand même des règles à respecter sur le texte envoyé. Oui, on est obligé de... Bon, il y a un nombre de pages déjà, une page, c'est une page A4. Il faut surtout respecter le thème. Et voilà, non, il n'y a pas non plus tellement de contraintes. Peinture, ça peut être... Ça peut être, voilà. D'accord. Ça peut être de la poésie. Bon, il y a une grande partie consacrée à la poésie, parce que, bon, comme vous le savez, c'est ce que je préfère. Mais on reçoit des petites nouvelles, des photos, des bandes dessinées. Enfin, ça peut être... c'est assez varié. C'est vrai. Il y a une date butoir. Hein, c'est jusqu'à la fin avril, oui. Fin avril. Personnellement, on pourra vous lire bientôt, non? Un livre en préparation? Je me suis remise à... Oui, j'ai commencé un peu un livre de poésie, mais c'est vraiment que le début, donc je pense que ça ne va pas être pour cette année. Voilà. Pour 2026. Oui, sûrement. Vous ciblez pour la revue. On rappelle donc notre invitée aujourd'hui, Karine Adolfini, qui est donc directrice de la publication de
de la revue semestrielle Arts et Lettres et idées, qui s'appelle Spire, là, et dont le numéro 2 vient de sortir. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies, les bureaux de tabac. Karine, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on se reverra pour le numéro 3. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. On se refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Lors de l'incendie d'un garage d'une villa à Ponteletsch hier soir, 5 personnes ont été incommodées par les fumées. Les personnels CGT-STC des bureaux de poste de Furiani, Biguglia, Borgo et Luciane en grève illimitée. Les syndicats dénoncent un service dégradé et des embauches immédiates. Alors que la carte scolaire sera dévoilée jeudi en Haute-Corse, des rassemblements ont eu lieu dans divers établissements, devant divers établissements, et le seront encore aujourd'hui après la menace de suppression de postes. Tous les voyants sont au vert pour une rouverture totale du stade Armand Cesari fin décembre prochain. Météo, c'est du soleil. Petite magagne pour clôturer cette matinale avec Monsieur Robert Chiappati. Un giorno c'era un coppio che doveva studiare 90 anni e vanno al ristorante. In arrivando, José Vori dice bonjour messieurs, dames, quel plaisir de vous recevoir, si âgé. Dice, abbiamo studiato i nostri 90 anni di vita comune insieme. Allora mettez-vous ici, et mangez ce que vous voulez. Allora l'uomo dice, oggi è festa, va piacere a mia moglie. Una ricosta per mia moglie e una zuppa di pesce per me. C'est bien, monsieur, c'est gentil. Alors, on est venu demander aux Ivoriens, il dit, alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il dit, ben, une soupe de poisson pour ma femme et une langouste pour moi. Vous allez voir, pas le contraire, il a déjà faim. Vous auriez pu commander tous ensemble la soupe de poisson et la langouste après. Il dit, mon ami, je n'ai qu'un appareil dentaire. Hein. Un jour, une bande d'amis vont manger au restaurant. Et quand arrivano per mangiare, che hanno finito, hanno finito uno e mosche do bottaggio che hanno portato all'ultimo. E si mettono a dire, oh, c'è una vergogna qui, guardate qui tutte queste mosche. Alors, cosa si passe? Le patron dice, cosa si passe qui? J'ai plein de mouches dans mon potage. Alors le patron dit, écoutez messieurs, ne payez pas le repas, il y a casa qui paga tutto. E i tipi si vestono, se ne vanno e sentono in cucina, rubaccia, mullizzu, non vergogna, facendo una se tu sei un babbo di famiglia che ti hai per violi, stasera abbiamo due vestiti e te ne vai. Allora Giovanotto è genato, si avvicina e dice, scusate monsieur, ma non mettete mica voi a sto cucinare, non c'è mica colpa sua, e mosche, so io che la di lampade. Ah, dice, ah bon, et pourquoi vous dites ça? Parce que chez nous, les mouches, elles ont toujours pied. Et on finit en musique, ça vous dit, hein, avec Serge Vac, qui sera dans quelques jours aussi sur la scène de l'Albor, et puis il sera peut-être l'autre invité la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaitais de passer un bon mercredi. Hein, le soleil est au rendez-vous, le beau temps, vous allez pouvoir en profiter avec les enfants puisque c'est leur jour. Tini de vurte, ce le dovremmo domani mattina. Chiaro, franco d'ogni pena, di giustizia paru, senza una catena, campaviato vita a strada sicura. Sirene istruita era to primura, so giunti a millai, a fucili in mano,
tuoi l'essere umano di usuprano l'uomo oramai si imponi guardiano o guanti tu asai santi di donna afghana si ribombi lontani fra la pianeta sana da gola rasso grani su minata luentu una niva gigentu moi l'umanità fin tanto di strappare a tua dignità a tua libertà. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre